on termine un peu cette émission sur le prochain match, puisque c'est quand même un gros morceau qu'on va recevoir, hein, Sochaux, même s'ils sont sur 3 défaites consécutives. Et alors, je vais être un peu méchant là-dessus, mais pour une fois, je dirais, au vu de leur réaction, notamment quand ils ont refusé de reporter le match contre Caen, eh bien, Sochaux, à mon sens, est devenue l'équipe la plus haïe, donc la plus détestée, à mon avis, de France, voire en tout cas de deuxième division, parce que ça ne se fait pas de ne pas reporter un match dans ces conditions-là, surtout avec l'enterrement de la femme de l'entraîneur de Caen. Donc, en plus, ils viennent de perdre contre Caen ce fameux match qu'ils ont quand même consenti à reporter. Et donc là, on va les recevoir. Donc, qu'en pensez-vous et qu'en penses-tu, Damien? Est-ce que ce sera le match révélateur, à ton avis? Alors moi, je vais vous dire une chose. Je pense que la deuxième partie de championnat va être un tout autre championnat. Alors, je vous explique pourquoi. Oui. Je vous explique pourquoi. Regardez le classement aujourd'hui. Une équipe a pris le devant, a pris le peloton, c'est le Havre. Le Havre, ils ont un certain nombre de points, ils sont sur une dynamique, mais ils vont monter en Ligue 1, ça c'est sûr et certain. Maintenant, derrière, on se disait que Bordeaux avait de l'avance, machin. Aujourd'hui, ça stagne. Donc, à un moment donné, vous allez voir que la Ligue 2, la deuxième partie de saison, si vous regardez vos statistiques des années précédentes depuis un certain temps, c'est pas les équipes qui sont au début qui monteront. Il y a peut-être une, surtout que cette année, il n'y a que 2 qui montent. Oui, il y en a que 2. Donc, ça va être très compliqué. Donc, ça veut dire que ça va être très compliqué sur toutes les équipes. Ça veut dire que maintenant, toutes les équipes peuvent battre tout le monde. C'est ça la Ligue 2. C'est pas parce que tu es 2e ou 3e que tu vas battre le 20e. C'est ça, ces matchs de Ligue 2. Ça veut dire que maintenant, c'est un tout autre championnat. Donc, les équipes, comme tu disais au début, qui jouent la montée et qui aujourd'hui sont tamponnées par les autres derrière, ça ne va plus être le même championnat. Donc, il y en a qui vont vouloir monter, il y en a qui veulent éviter de descendre. Pensez qu'il y en a quand même 4 qui descendent cette année. Oui. Donc, quand je vous dis que ça va être plus du tout le même championnat, c'est que ça va plus être du tout le même championnat. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu te dis, Saint-Étienne, il faut qu'il s'occupe de lui. Je m'en fiche des histoires de Sochaux avec Caen, j'en compatis, d'accord? Je suis le premier à se dire que c'est pas normal, machin. On pense surtout à Stéphane Moulin et son épouse, et malheureusement de perdre quelqu'un d'un être cher, je sais ce que c'est, j'ai perdu un de mes frères, donc voilà, je suis de tout cœur avec tout le monde. Mais derrière, nous, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est de se dire, on va jouer un match contre Sochaux, on est à domicile, c'est là que je vous dis encore une fois, et on va imposer notre jeu, et on est sur une dynamique de victoire de 2 matchs sans défaite. Maintenant, il va falloir qu'on confirme à domicile et qu'on confirme 3 matchs sans défaite. Mais je parlais des victoires, on en a 2. Oui, donc, deux victoires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est de se dire, tu vas jouer à Geoffroy Guichard, tu vas jouer devant ses supporters, en sachant qu'on parle du boycott qui va avoir lieu. Moi, je dirais, c'est peut-être pas le moment de faire le boycott, parce que notre équipe est en train de remonter à une dynamique. Si tu vas leur mettre une certaine pression, et c'est là que je vous ai dit tout à l'heure, à un moment donné, tu as beau être Briançon, tu as beau être ce que tu veux, si demain tu passes à travers ton match, tu vas passer à travers les supporters aussi, parce qu'ils ne vont pas te louper. Donc c'est ça, c'est cette force maintenant mentale que doivent avoir les joueurs, de se dire, tu joues à Geoffroy Guichard, tu joues à domicile, tu vas dans la continuité et tu imposes ton jeu, et tu te bats. Et je veux que tu ressortes de ce match avec des crampes, de tout ce que tu veux, parce que dans la première partie de saison, j'ai pas vu vraiment de joueurs fatigués. Des joueurs qui se disent, je suis sorti et j'ai tout donné. Vous voyez, c'est cet état d'esprit. Là, ce que j'ai vu à Niort, c'est un match référence dans la combativité, dans tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, moi, je dirais juste que c'est un match important, important pour la suite du championnat. Ouais, c'est important, ça va pas être simple. Sochaux est 4e. Sochaux, ils ont. Après, tu en parles bien, Damien. Tu sais comment est la spirale. C'est vrai que Sochaux a peut-être pas eu un début en fanfare comme le nôtre. Ils ont acquis des points qui, Sochaux, ils ont 30 points, sans que ça paraisse. Mais je suis d'accord avec toi. Cette deuxième partie de saison, je pense que certaines équipes peuvent s'écrouler, moi, dans ce classement.
Ça peut changer. Attention à Sochaux quand même. Attention à Sochaux quand même. Est une équipe et attention à nos, comment dirais-je, à nos faiblesses. J'espère qu'elles n'existeront plus, mais qui ont quand même eu des retentissements, notamment dans ces premières parties de championnat, c'est-à-dire nos débuts de match. Et rappelez-vous que contre Caen, c'est Sochaux qui ouvre le score au bout de la 8e minute. Et ils auraient pu mener 3-0 à ce moment-là. Hein. Donc il faudrait nous qu'on soit prêts tout de suite. Ouais. Hein, et pas qu'on fasse comme match aller. Pas qu'on fasse comme un match aller. On a pris un but au bout de 2 minutes et un but au bout de 3 minutes en deuxième mi-temps aussi. Donc, voilà, et d'ailleurs, Albert, si tu peux nous faire l'historique des rencontres entre Saint-Etienne et Sochaux. Alors, on va être rapide là parce qu'on va être rapide. Alors tu parlais de Le Havre tout à l'heure. Et effectivement, Le Havre, c'est le club doyen de France, le plus vieux de France, et Sochaux est le club qui faisait partie de la premier championnat de France de première division, donc au début des années 1930. Donc, et il y a eu donc plus de 130 matchs entre les deux, entre Saint-Etienne et Sochaux, puisque Saint-Etienne aussi existe depuis 1933. Et je vais choisir un seul match de Sochaux qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est à un moment donné, dans les débuts des années 80, Sochaux avait une bonne équipe et était en Coupe d'Europe avec l'AS Saint-Etienne à l'époque. Et Sochaux a joué un match qui est légendaire contre l'Eintracht de Francfort. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce match. Et l'Eintracht de Francfort, au même moment, Saint-Etienne jouait contre Hambourg. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce match. Hambourg, ce fameux 5-0 à l'extérieur. Et c'était la même compétition, au même moment, 8e de finale. Et d'ailleurs, les télévisions françaises avaient retransmis le match de l'Eintracht de Francfort contre Sochaux et pas Hambourg-Saint-Etienne, parce qu'ils considéraient que Saint-Etienne allait prendre une volée à Hambourg, et donc ils pensaient que le match Eintracht de Francfort-Sochaux serait plus équilibré. Résultat, nous, on va gagner à Hambourg 5-0, il n'y a aucune télé qui a vu le match, on a des résumés, mais aucune télé qui a vu le match, et Francfort bat Sochaux 4-2 en ayant mené 4-0. Sochaux arrive à mettre 2 buts à la fin du match. Et au match retour, match d'anthologie, sous la neige, et Sochaux gagne 2-0 avec un doublé de devinez qui. Je ne sais pas si vous savez. Patrick Révelli, l'ancien Stéphanois. Patrick Révelli, l'ancien Stéphanois de fameuse équipe des années 1976, qui était parti à Sochaux à ce moment-là et qui a offert cette qualification à Sochaux. Donc voilà, si j'ai pu me permettre de vous faire un petit retour, c'est ce match-là qui me vient évidemment à l'esprit quand on parle de Sochaux, grâce évidemment à notre Gaulois, hein, parce que Patrick Révelli, son surnom c'était le Gaulois. Voilà. Et donc, effectivement, là maintenant, Sochaux est 4e, 3 défaites consécutives, donc dans une mauvaise passe. À nous de les enterrer, enfin, si je peux me permettre, hein, à nous de leur maintenir l'eau dans la glace, comme on dirait. Et puis, voilà. Et au-delà de ça aussi, ce que disait Damien en disant que toutes les équipes peuvent battre, on l'a vu aussi un petit peu du côté de Sochaux. Sochaux, parce que c'est quand même... Alors, ils sont sur 4e, 9 victoires, 3 matchs nuls, mais surtout 7 défaites. 7 défaites, ça montre quand même que, certes, ils sont capables de gagner, mais ils sont capables de perdre contre des équipes. Donc, c'est-à-dire que ce que dit Damien sur la deuxième partie de saison, ça se vérifie aussi un petit peu sur la première partie de saison. C'est-à-dire que des équipes sont capables de battre tout le monde. Et là, ça va être encore plus indécis. Donc attention, il va falloir être sérieux dans ce match, appliquer, et comme l'a dit Damien, il va falloir être des bonhommes. De toute façon, la deuxième partie de saison, c'est là où on verra qui sont les bonhommes ou pas. Que ce soit pour le maintien ou pour la montée. La Ligue 2, c'est comme ça, c'est un championnat de bonhommes et il faut des bonhommes de toute façon pour gagner. Et puis, oui, moi je suis d'accord, il faudra une entame vraiment très très conquérante, quoi. Sochaux... dans le jeu, a quand même un petit peu plus de certitude. Je pense que même si on a des très bons joueurs au milieu qui commencent à... Sochaux reste quand même sur une équipe peut-être plus... une équipe un peu mieux rodée, Sochaux. Donc je pense qu'à domicile, où il faudra tout de suite, dans les 5 premières minutes, montrer... Calibré, de toute façon. Faudra tout de suite être au... Parce que quand on regarde, on a 18 points. Tu bats Sochaux, tu passes à 21. Au-delà du Havre, qui est bon, Damien, on en est d'accord, hein, le Havre, bon, il faut quand même une saison extra. Après, tu reviens à 11 points. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'en termes de... Non, mais parlons pas de monter. Non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la spirale...
La ta spirale, dynamique, ta la dynamique, il faut la garder. dynamique, voilà. Et Voilà, tu vas garder ta Oui, dynamique. c'est ça. Maintenant que tu n'espères pas remonter, ça c'est non. Non, Mais ça je veux ne dire pas. que globalement, je ne sais pas si dans l'esprit des joueurs, on peut se dire des choses pareilles en se disant bon, attends, on fait 2-3 victoires là à suivre. Non. Pour Non, tu championnat, pars de loin là. Non, ça sert à rien. Non, là, Il y a 3 points de tu retard. pars Il y a de 3 très, points de très retard loin. avec le premier non oui, relégable. trop loin. Même. Voilà. Il y a 3 points aujourd'hui. Là, Rappelez-vous, il y a 4 matchs, on là avait c'est 7 plus points une de retard sur le premier non remontada. relégable. C'est une. C'est un miracle. Non, maintenant, il nous reste. oui, On est à oui. 3 points de retard sur le premier non relégable aujourd'hui. C'est Non, ça la notre question objectif. que je vais vous poser à tous, c'est de vous poser aussi cette question, de se dire que Saint-Etienne joue à domicile. Donc à un moment donné, j'aimerais que notre équipe impose notre jeu. D'accord? Ça veut dire que ça va être la première chose. C'est pas de se dire rentrer timidement, machin, c'est imposer notre jeu. Il y a aussi un truc qu'il va falloir que vous rentriez en considération, c'est que vous avez des nouveaux joueurs qui vont découvrir Geoffroy Guichard aussi. D'accord? Ah oui. Qui n'ont pas encore joué leur premier match officiellement sous les couleurs de la Saint-Etienne. Donc pour eux, ça va être aussi des joueurs qui vont être vus, regardés, donc comme je dis, et il va falloir gérer aussi ce premier match. Donc tu arrives avec cette victoire à Niort qui va leur faire un bien fou, qui va leur donner confiance. Donc l'objectif de la Saint-Etienne, bien sûr, c'est la victoire, de continuer cette positivité, cette dynamique, pour après se dire, voilà, on prendra match par match. Ouais, aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut le prendre, c'est match par match. C'est ça. On grimpe, on remonte. L'objectif du club, oui. les gars, c'est le maintien. Cherchez C'est pas. ça. Aujourd'hui, Oui, non, c'est le tu- Avec oui. peut-être aujourd'hui une passe un peu C'est plus, sûr. en tout cas, pas une certitude, mais quand même un point fort, c'est que quand tu sais que tu prends très peu de buts, parce que c'est on a pris qu'un seul but en 3 matchs, on va dire, et donc 2 clean sheets, tu as plus de certitude. Tu es moins frileux derrière. Tu as beaucoup plus tu te dis pas confiance, que, surtout. Ouais, C'est voilà. ça, voilà. Exact. Mais surtout qu'il Donc, il va falloir arriver parce qu'il y a quand même, je veux dire, en face, ils ont quand même un homme qui a quand même marqué pas mal de buts, Ibrahim Sissoko, quand même 8 buts, 3 passes décisives. Et il y a quand même une certaine. Qui aurait dû d'ailleurs signer chez nous. Hein. Qui aurait pu dû signer chez d'ailleurs. nous, mais ça n'a pas été fait malheureusement. Non, Mais encore une fois, on a un gros défi devant nous. Il va falloir que les joueurs soient prêts. S'il y en a, ça va être un baptême du feu, comme l'a dit Damien. Et moi, j'espère qu'en fait, justement, le fait qu'ils se disent on va jouer dans le chaudron, c'est notre première, j'espère que ça va les galvaniser. Ça va vraiment ça doit transcender normalement. Il faut que, Je pense que quand tu joues à Geoffroy Guichard, ton premier match, il faut que le chaudron recommence à faire peur. Ouais, c'est ça. Faut que ça redevienne une forteresse. Quoi de mieux que recevoir le 4e pour imposer enfin notre marque, comme l'a dit Damien d'ailleurs. Il faut, voilà. Tu parlais de Tout à fait. Sochaux et de leurs statistiques tout à l'heure. Quand tu dis leurs 7 défaites, ces défaites, elles ont eu lieu où? À domicile ou à l'extérieur? J'ai pas l'info, moi. Bon, bah, Ça peut peut être Je répète, sur les facilement. 7 défaites de J'ai pas eu trop Sochaux, l'info, mais je vais regarder un petit peu. Ça peut être assez vite. bon, parce que logiquement, Alors, il y en a d'accord quand avec même, moi, j'en ai des. les Il y a déjà défaites, 7 elles doivent défaites être contre souvent- Caen. Il y a 7 À l'extérieur, oui. voilà, donc ça veut dire qu'ils vont venir à l'extérieur. Oui. Donc, Oui, c'est les statistiques des clubs en général. Quand tu fais ton prévisionnel, on va dire, de te dire les points, tu te dis à domicile, tu gagnes. Tu es chez toi. Donc, Ouais. c'est souvent comme ça. Mm. Donc, même si tu vas faire côté match, là, tu vas faire tes trucs, tu te dis l'équipe, elle est à domicile, elle a un point fort. En l'occurrence, Saint-Etienne a un point fort, elle est chez lui, elle a son public est un 12e homme. Donc aujourd'hui, on va même demander d'être un 13e homme. Donc c'est ça, c'est ce match-là, il va falloir gérer tout ça. Le retour à Geoffroy Guichard, beaucoup plus de monde dans le stade, j'espère, hein, malgré le boycott, comme je le répète, Merci. et tous derrière notre équipe à train de les encourager. C'est surtout ça. Et ça va donner une légitimité et derrière une confirmation pour Laurent Battès et son groupe d'être dans de bonnes conditions. Si on commence déjà à leur mettre la pression. Et Damien, si je peux me permettre, c'est par rapport au boycott, juste, je ne sais pas si tout le monde a eu l'information, mais sachez juste qu'il y a le rassemblement à 11h, le rassemblement demandé par les associations de supporters et les ultras, et à la fin apparemment de ce rassemblement, il y aurait un vote pour décider si le boycott continue ou pas. Donc potentiellement, il y aura forcément des gens qui seront là. Il y a peut-être possibilité que le boycott s'arrête et que du coup, beaucoup de gens viennent dans les tribunes de Geoffroy Guichard, potentiellement ce samedi,
Voilà. Et c'est ce qu'on souhaite. Et moi, c'est ce qu'on souhaite. C'est un chaudron bouillant qui transcende les joueurs. Eh ben, moi, j'invite tous les supporters de l'ASS d'aller dans les tribunes et d'encourager nos joueurs et de faire le bilan un peu plus tard. C'est pas le moment, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est mon petit message personnel et mon coup de gueule au cas où, si c'était le cas. Ah, c'est vrai. Je peux comprendre le pourquoi du comment, mais c'est pas le moment. Le moment, c'est de prendre notre équipe, de lui tirer les bras, de les remonter. Hein. Ils avaient la tête sous l'eau. Maintenant, on va les faire remonter et grâce à leur football et leur générosité et leur courage, et là encore une fois, je m'adresse aux joueurs, de tout donner et de ressortir lessivés du match et que cette victoire arrive au bout pour continuer cette dynamique. Voilà. Alors j'ai juste eu un petit message d'un de nos viewers, donc je vais le lire pour vous, qui nous a mis « Si je puis me permettre, il ne faut pas espérer remonter cette saison ». C'était par rapport à toi justement Guillaume, qui en parle un peu de la dynamique. Il ne faut pas espérer de remonter. En cas de bons résultats sur les prochains matchs, en revanche, c'est se hisser le plus haut possible favorisera une certaine confiance pour l'année prochaine. On l'a dit, le projet il est sur 2 ans, donc il ne faut pas commencer à voir le haut de tableau parce que tu gagnes 3 matchs. Et surtout, c'est après peut-être le désir de rester pour certains joueurs. Parce que si tu finis la saison plus haut, il y a peut-être certains joueurs qui, en fin de saison, vont peut-être avoir l'idée de rester pour essayer d'aider l'AS Saint-Etienne à remonter. Ah, malheureusement, on a perdu Damien. Et peut-être par exemple des joueurs comme Bouchouari ou Crasso qui à l'heure actuelle, on va dire, crèvent l'écran. Crasso, c'est pas, on l'a vu que c'est pas encore peut-être. On le gardera pas, on n'arrivera pas à le garder. On n'arrivera peut-être pas à le garder, mais après, on ne sait pas. De toute façon, là, il a refusé une prolongation. Il va terminer à la fin de la saison. Son contrat termine à la fin de la saison et il peut accepter n'importe quelle offre. Bien sûr. Avec il faudra à ce moment-là que la Saint-Etienne soit particulièrement convaincante pour le faire re-signer et ça n'en prend pas le chemin. Mais si on arrive à bien terminer cette fin de saison, effectivement, tu as raison, il y a des joueurs qui, pourraient peut-être revenir, ou en tout cas avoir plus de facilité à signaler à Saint-Etienne, et puis surtout, ça nous donne d'autres perspectives pour l'année prochaine. Complètement. Moi, je suis d'accord avec vous, les gars. Moi, je pense que cette deuxième partie de saison, on se doit absolument de se nettoyer les têtes, là. Sans rire, ça fait 2-3 ans, on est un peu la risée, on joue très mal au football, on prend trop de buts. L'an dernier en Ligue 1, c'était une catastrophe, la honte. Oui, mais là, Guillaume, t'as raison. Là, on est sur le présent, Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu vois, c'est 3 matchs. Il faut absolument pour Sochaux continuer, tu vois, pour que cette deuxième partie, on puisse être un peu plus conquérant et un peu plus à notre niveau, quoi. On mérite pas d'être là. Le fait qu'on a enfin quitté cette maudite 20e place, 20e et dernière place, ça lave les têtes aussi. Ah, mais c'est sûr. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Donc, Damien a raison. La deuxième partie de l'année, la deuxième partie de championnat, là, parce qu'on est juste à la moitié. On est juste à la moitié. Là, on vient de faire tous les matchs allés. Eh bien, effectivement, en abandonnant enfin. Je suis de retour. Oui, super. En abandonnant enfin cette 20e place. Cette maudite 20e place, abandonnant enfin cette maudite 20e place, ça nous donne un peu plus de baume au cœur et justement, les matchs retour vont être abordés avec un peu plus un minimum de sérénité. Ouais, je suis côté 20e. Ça. Oui. Vous m'entendez pas Oui, on t'entend très bien, Damien. Deuxième Damien, tu confirmes, mais bon, quand tu arrives la semaine après que tu aies gagné un match, l'entraînement, voilà, c'est quand même pas la même ambiance. Tu mets peut-être pas le même implication à l'entraînement. Enfin, tout ça. Voilà, cette dynamique fait que derrière, t'es plus pareil. Tu es pris dans une vague de positivité qui te lâche, quoi. Après, Damien, je te pose la question. Tu as été footballeur. On a quelques cas, nous, dans notre club, dans notre équipe, qui aujourd'hui ont des envies d'ailleurs. Clairement, ce n'est pas un secret. Est-ce que ça peut quelque part jouer sur le mec ne veut plus en jouer. Est-ce que ça peut des fois, je sais pas, te tirer une balle dans le pied? Est-ce qu'il faut quand même mettre les mecs? Alors quand tu parles des joueurs qui ont des envies d'ailleurs, ça veut dire que tu parles d'un groupe qui était dans l'effectif de l'année dernière ou pas? Plus ou moins. Cette année plutôt. Je pense même cette année. Alors moi je te dis ça pourquoi? Parce que pour essayer d'avoir des vues d'ailleurs, comme tu dis, il faut être bon.
Oui, c'est vrai. performant. Voilà, c'est ça. Donc, Oui. quand tu es 20e de Ligue 2, tu fais le dos rond et tu travailles. Oui, mais tu Voilà. sais très bien qu'on a Exactement. 2-3 joueurs qui ont une petite valeur et qui sont peut-être supervisés aujourd'hui. Je pense à notre gardien, oui, je mais pense à ils notre sont- attaquant. Ah, mais Ouais, tu penses à Jean-Philippe Crasso, Mais mais Guillaume, même il a Pensez dit- une chose, pensez une chose. enfin- Quand tu es dans un groupe de foot, c'est comme un club, c'est l'institution. C'est-à-dire, c'est l'effectif, c'est le groupe. Mm. C'est pas une individualité qui va faire la différence. Aujourd'hui, tu as besoin d'un groupe. Donc, ce joueur-là, il va se mettre de toute façon, à un moment donné, le groupe à dos. Et derrière, c'est pas dans son avantage. Son avantage, c'est comme je t'ai expliqué au départ tout à l'heure. Tu peux être titulaire au début, tu peux ne moins jouer, mais fais en sorte de reprendre ta place. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, remontre ce que tu as dans le ventre, dans les tripes, et derrière, voilà, amène le plus, parce que si on t'a recruté, si on t'a fait venir à l'AS Saint-Etienne, c'est parce que tu as ces qualités-là. Un joueur ne peut pas tout perdre d'un coup, c'est pas possible. Le joueur, il va marcher à la confiance. Donc la confiance, c'est quoi? C'est les résultats, c'est l'encouragement, c'est l'ambiance. voilà. Là, le Ouais. problème de cette équipe et du club en général, c'est que ça fait quand même 2 ans et demi, 3 ans qu'on a tous la tête dans le guidon. C'est ça. Voilà, suite à des mauvais résultats. Donc, Ouais. et vous, les supporters, pareil, c'est la même chose. Mhm. Donc aujourd'hui, ce club a besoin d'un reboostage. Regardez par exemple l'équipe de Lens. L'équipe de Lens, Oh, ils ont galéré quand même. Hein. Ils ont Ouais. été en Ligue 2, Oui. ils sont restés des années en Ligue 2. Bien sûr. Aujourd'hui, ils sont dans un nouveau, dans un boulot, on va dire, une nouvelle dynamique qui C'est depuis clair. 3-4 ans, les emmène où ils sont aujourd'hui. Pensez que nous, la Saint-Etienne, c'est ça. Je vais revenir plus loin. Je vais revenir 20 ans en arrière. 20 ans en arrière, quand Frédéric Antonetti reprend la Saint-Etienne, la deuxième année, Ah la oui, deuxième on était année de son 20e. contrat, c'est-à-dire l'année où je viens, ils sont dans les derniers Saint-Etienne. On jouait la descente, oui ou non? Oui, ah bah oui. Eh bien, Oui, tout à il a l'heure, fait, je sais il a plus. fait 2 saisons et demie, Il y en a un quasiment. ou deux Enfin, qui ah a oui, 2 posé cette saisons. question tout à l'heure, ou peut-être quelqu'un dans les Switch qui a dû demander en se disant oui, il faut finir le plus haut possible. Eh bien, c'est faux. Il faut finir la saison comme on peut, mais derrière, l'année prochaine, c'est pas parce que. Et là, l'exemple, il est flagrant aussi. Il y a 20 ans, Fred Antonetti, la deuxième année, on était dans la charrette. Et l'année d'après, on est monté. Donc, c'est pas parce que tu vas arriver le plus haut possible le 10 fois, c'est honorable. Voilà, comme moi, je vous ai expliqué l'histoire de Guingamp, où on était à jouer la montée. Bon, on n'était pas dans la charrette comme a pu l'être la Saint-Etienne aujourd'hui, mais que tu reviennes dans les 13, 14 premiers, ou même de la 10e à la 13e place, on s'en fout, l'objectif c'est le maintien. Cette année, on va pas faire de miracle. Par contre, l'année prochaine, grâce à cette année de souffrance, et que tout le monde aura pris de l'expérience aussi sur cet effectif et ces championnats de Ligue 2, te rendra beaucoup plus fort l'année prochaine, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'il faut voir la situation aujourd'hui à Saint-Etienne. Et du coup, si on peut juste terminer du coup sur des petits pronostics et après on finira avec le mot de la fin pour toi, Damien. Messieurs, Saint-Etienne-Sochaux. Alors, je vais commencer par Guillaume. Guillaume, si tu peux nous donner ton prono. Et Guillaume, je crois que tu as le micro qui est fermé, donc on va peut-être faire. Ah, ton micro est éteint. Ton micro est éteint, Guillaume. Ah, c'est le petit truc rouge que je vois là. Non, il est éteint ton micro. Ah, bah, ton micro il marche pas, je sais pas. Bon, alors, du coup, Albert, vas-y. Alors, moi, j'espère un 2-0. Et l'Arseneur rejoindra avec des gardiens aussi illustres que Castaneda ou Georges Carnus, ou alors le dernier Philippe Montagnier, qui ont réalisé leurs 3 premiers matchs, 3 clean sheets. Donc là, il serait dans les 4 gardiens les plus encore plus dans l'histoire, quoi. 2-0. Et buteur, t'as des buteurs un petit peu? Bouchoirie, je veux qu'il nous marque un but. Ah, ça serait bien. Il a touché le poteau contre Niort, enfin que ça rentre. Et le deuxième, allez, t'en as un forcément. Le deuxième, Charbonnier. Voilà, oui, allez, Charbonnier parce que. Oui, allez, Charbonnier. Bah écoute, Guillaume, je sais pas si tu arrives à parler. Non, toujours pas. Je vais le faire. Vas-y, toi. Apparemment, ça toujours pas. Alors 2-1, ah 2-1, ok, 2-1, c'est bon, on a compris le prono, 2-1. Moi je vais le faire et puis après on finira par toi, Damien, et puis tu t'auras le mot de la fin. Alors, donc moi mon prono, je vais dire une victoire 1-0 à l'arraché, et puis c'est Charbonnier qui marquera parce que il est sur la dynamique, donc Charbonnier. On prend aussi. Voilà, et puis Damien, ton pronostic et tu auras le mot de la fin. Alors, bien sûr, mon pronostic c'est la victoire de Saint-Etienne, et je dirais comme toi 1-0 parce que ça va être un match très dur, un match où il va falloir être patient.
Un match où, à mon avis, il va y avoir des occasions et que le premier qui marquera gagnera le match. Donc, je parie 1-0. Et moi, je dirais que c'est un but d'un défenseur. Alors, je ne sais pas lequel. Je te dirais Briançon peut-être, pour te dire Il a déjà sur un marqué. coup de pied arrêté, parce que je pense que ce joueur-là qui est nommé capitaine, on est bien d'accord, de l'équipe, eh ben, si lui marque ce but, ben, ça donnera encore plus de valeur à cette victoire. Voilà. Écoute, merci. Donc, et puis si t'as un dernier mot à dire, Damien, allez. Écoutez, je vous remercie à tous. Désolé pour tous ces petits incidents. Donc, on essaiera peut-être de refaire une autre émission un jour, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. La maison t'ouvre les portes sans problème. Et puis, je vous encourage à continuer à tous encourager notre club, qui est l'AS Saint-Étienne, et surtout être positif dans les choix, dans les discussions, dans les forums, machin, parce qu'à un moment donné, quand tu le vis de l'intérieur et que tu es joueur, il y a des choses qui sont des fois injustes, ça peut vite partir en sucette pour rien du tout. Donc tout ce que je vous ai expliqué concernant le club, Roland, les supporters, les joueurs, machin, il n'y a qu'à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Donc voilà, mon message c'est celui-là. Donc, ça c'est un beau message. Il faut descendre sur terre et de se dire ce ne sera pas cette année, mais on verra l'année prochaine. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, le club lui-même, la vente, pas la vente. Donc voilà, aujourd'hui c'est maintenir l'institution au haut niveau, comme aurait pu être le cas avec Bordeaux cette année. Ça a été très compliqué. Ce club aurait pu disparaître. Donc la Saint-Étienne ne disparaîtra pas. Encore une fois, si vous êtes les uns et les autres toujours ici, ça veut dire que vos générations vous ont aussi donné ce virus. Moi, j'ai été niortais, j'ai joué dans ce club, j'ai ce virus maintenant, donc je reste positif pour mon club et en étant joueur et acteur, à un moment donné, je sais ce qui se passe. Donc, encore merci à vous et allez les Verts. Merci à toi. Okay. Merci beaucoup. Allez les Verts.